Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Facebook, les fesses du bouc. Les fesses du bouc. Facebook. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui chez mon collègue. Je ne sais plus quel collègue, c'est pour ça qu'il ne donne pas le nom. Je ne sais plus lequel parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai regardé plusieurs vidéos. Je suis tombé sur une vidéo de Pamela Anglade, Facebook. Et ça m'a fait comprendre un truc dont j'ai pensé hier. Mais je n'étais pas sûr. Parce que Fleur de Lys n'avait pas insisté là-dessus. Lorsque Fleur de Lys faisait sa vidéo le matin, elle était en train de dire comment elle va répondre à la veuve. Je suis venu faire une vidéo là-dessus. Mais pendant qu'elle disait ça, elle a mentionné une partie en disant que toi aussi, toi qui es à Kribi, qui est parti à Kribi, prends les remèdes ou c'est quoi là, et revenir avec ici, cela. J'ai pensé à une seule personne. C'était Pamela Anglade. Parce que c'est Pamela Anglade et Natacha de Monaco qui étaient à Kribi. Ce sont les filles de Kribi. Et Veuve Joyeuse n'est pas partie au Cameroun récemment. Mais, puisque Fleur de Lys a parlé de ça, comme je viens de dire là, toi qui es parti à Kribi, les remèdes et tout, et revenir là, il veut te fabriquer. Et elle a continué avec la Veuve Joyeuse. Moi, je me suis dit, ah, soit j'ai mal suivi, soit il y a un truc que j'ai loupé et effectivement, j'avais loupé. Parce que Pamela Anglade a une nouvelle page que moi, je ne connaissais pas, je n'étais pas abonné là-bas. Donc, de ce fait, je n'ai pas vu. Parce que même si on ne publie pas les vidéos, on pavane quand même sur Facebook. Et on regarde. On reçoit quand même des notifications. Donc, je n'ai pas vu ça. Ça date de peut-être 2-3 jours. C'est pour ça que Fleur de Lys, elle suit l'actualité sur YouTube et sur Facebook. Elle est au courant que Pamela Anglade est sortie sur elle. Et je n'ai pas su cru à ça. Pourquoi? Parce que Pamela Anglade, quand elle était au Cameroun, dernièrement avec Compressor, elle est partie rendre visite à Compressor. Pamela Anglade est celle-là qui s'est fait insulter par Hortense Coco, tout simplement parce qu'elle supportait Fleur de Lys. Pamela Anglade est celle-là qui valorise Solange B, la sœur de Lambert Ashley, qui actuellement a confirmé la paix entre Compressor et Fleur de Lys et qui soutient en quelque sorte Fleur de Lys désormais. Donc, ayant mis tous ces trucs-là sur la table, j'ai dit non. Sûrement Fleur de Lys, je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais pas pourquoi elle a parlé de Kribi et consorts, mais forcément, elle ne parle pas de Pamela Anglade. Mais quand j'ai suivi maintenant le direct, Pamela Anglade a framponné Fleur de Lys en vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais légèrement décrypter ça parce que j'ai suivi tout le direct où elle parlait de Fleur de Lys. Elle a multiplié, je n'ai pas publié ça. Elle a multiplié. Ça date de 3 jours. Tout d'abord, on va un peu essayer de planter le décor. Ça ne sera pas très juste comme d'habitude, mais au moins, d'après ce que Pamela Anglade a dit, j'ai dû retenir beaucoup de choses. Ce qui fait en sorte que Pamela Anglade vienne clasher Fleur de Lys, c'est l'affaire Angela Coucou. Je vous ai dit ici que l'affaire Angela Coucou va faire plus tard. Même Angela Coucou là va clasher Fleur de Lys. C'est moi qui vous dis, j'ai prévenu ça. Il y a beaucoup d'écrans qui sont sortis. Les écrans qui sont sortis même dans l'ombre. J'ai même vu certaines qu'on ne connaît même pas sur la toile qui sont sortis. C'est de leur droit. Pamela Anglade vient bien préciser, elle ne vient pas défendre les écrans. Mais en même temps, elle dit le contraire. Il dit qu'elle dit le contraire, pourquoi? Parce que elle est venue mettre Fleur de Lys à sa place en précisant dans son direct que c'est suite à la sortie d'Angela Coucou qui est venue demander de l'aide à Fleur de Lys. Et Fleur de Lys a humilié les écrans. En même temps, c'est elle qui dit dans son direct qu'elle n'est pas venue défendre les écrans. Moi, j'ai cherché à comprendre ça, fatigué. Ça m'a dépassé. Parce que tellement répéter ça, ça ne faisait qu'entrer. En même temps, me poser la question que, mais si c'est que tu dis que tu n'es pas venu défendre les écrans, pourquoi donc tu dis que Angela Coucou a demandé l'aide à Fleur de Lys et elle vient humilier les écrans? Qu'est-ce que tu viens alors finalement
dire ou faire. Et ce que tu utilises pour clasher Fleur de Lys, ce sont ses propos lorsqu'elle a parlé des écans. Elle a parlé de la veuve joyeuse, de Tata Lynn Zomombeng, de Valérie Amougou. Mais là où tu es là, tu n'as pas mentionné la veuve joyeuse. Parce que la veuve joyeuse et toi, vous vous énervez tous les jours. Vous n'êtes rien ensemble. Je vais dire ça comme ça. Tu as quand même parlé de Tata Lynn Zomombeng en faisant référence à l'affaire de Bobolo que Fleur de Lys a eu à parler. Donc voilà, le décor, il est très simple. Pamela Anglade, lui, elle vient mettre Fleur de Lys à sa place. Parce que Fleur de Lys, ayant fait cette vidéo-là, en disant les écans, venez en aide à votre soeur, elle a traité les écans de vendeuses de piments, d'après Pamela Anglade. Or, Fleur de Lys, c'est une grosse vendeuse de piments. Ça, ce sont les propos de Pamela Anglade. Que toi, quand tu viens traiter ces écans-là comme ça, il fallait commencer par toi-même. Elle a commencé à dire à son direct, vous me signalez pourquoi, machin, tout, parce que c'est de Fleur de Lys, oh, machin. C'est une prostituée. Et oui, c'est le décryptage. C'est de ça qu'il s'agit. Pamela Anglade, je ne sais pas si actuellement Pamela Anglade, c'est déjà une star en Bracata. Mais ce que je sais, c'est que Pamela Anglade est connue quand même de beaucoup d'autres personnes. Certes, elle n'a pas la visibilité comme d'autres stars en Bracata, mais ce sont les stars en Bracata toujours d'à côté là, on peut dire ce qu'on appelle parfois no-name. Ce sont les gens qu'on ne connaît pas, mais ce qu'elles sont, on les connaît quand même. C'est un peu bizarre de le dire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, sur la toile, il y a plusieurs personnes. Les Tata Lilian Mengre, elle-même parle. On va dire quoi? C'est une no-name. Parce que sa visibilité n'est pas comme celle de la veuve joyeuse, ou comme celle du compresseur, ou comme celle de, je sais pas, de Lolo Fonja, ou même de Fleur de Lys. Donc, Pamela Anglade, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui a suivi sur la toile, qui est regardé par ses petits fans et tout et tout. Donc, elle a son mot à dire comme tout le monde. C'est le clash. Nous allons seulement décrypter. On ne sait pas. Fleur de Lys a annoncé qu'elle devait framponner, déchirer, fabriquer Pamela Anglade, qui cherche la Starmania depuis. Pamela Anglade qui cherche la Starmania depuis derrière Lolo Fonja sans succès. Pourquoi? Parce que Pamela Anglade déchire Lolo Fonja depuis déjà avant la réconciliation. Je ne connais pas de quel côté ça avait commencé avant qu'elle enchaîne sur Lolo Fonja, mais la plupart de ses directs étaient concentrés sur Lolo Fonja. Et elle a eu à recevoir quelques missiles de temps en temps dans l'émission À cœur ouvert et d'autres émissions. Lolo Fonja parlait d'un criquet par-ci, d'un criquet par-là. Donc, il s'agissait de Pamela Anglade en disant que tu seras zéro, tu ne vas jamais être fabriqué par moi. Tu seras toujours non-name. Donc, Lolo Fonja répondait quand même à Pamela Anglade en métaphore en disant que tu ne vas jamais être ce que moi je suis sur la toile. C'est moi la star et je suis ta star. Pamela Anglade, ce que moi je vais te dire, c'est de ton droit. Tout le monde est libre de parler sur Facebook. Il n'y a pas tel va parler, tel ne va pas parler. C'est de ton droit. Tout le monde est libre de s'attaquer à qui il veut sur Facebook. Mais en assumant. Tout le monde est libre. En assumant, bien sûr, c'est pas pour dire qu'on va venir te piquer ou quoi. Quand tu vas dans ton direct, tu as dit que tu avais les problèmes avec les abeilles. Ça veut dire que les abeilles étaient là pour défendre leur mafo. C'est de leur droit. Tu comprends un peu? Moi, je ne suis pas en train de t'encourager. YouTubeur Japap qui partage des vidéos de Tam Bracata. J'ai décrypté la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Pamela Anglade, elle dit qu'elle a beaucoup de choses sur Fleur de Lys. Que si elle sort ça, quoi va se passer? Quoi va se passer? Ce qui est sûr, avant que Pamela Anglade ne vienne faire cette vidéo contre Fleur de Lys, avant que Pamela Anglade ne sorte contre Lolo Fonja, avant que Pamela Anglade ne sorte contre Veuve Joyeuse plusieurs fois, elle savait à qui elle s'attaquait. Donc c'est une go qui actuellement là a déjà peut-être mesuré les conséquences de ces attaques envers les stars Bracata sur la toile. Soit elle a mesuré et elle a bien mesuré, soit elle n'a pas bien mesuré. Et je dis pourquoi? Parce que forcément, quand tu veux t'attaquer à la Veuve Joyeuse sur un point sur la toile, ce qui n'est pas interdit, tu sais bien comment je vais dire? Tu sais bien qui est la Veuve Joyeuse en fait. Tu sais que la Veuve Joyeuse, c'est quelqu'un qui passe son temps à insulter. Ça veut dire que si tu viens t'attaquer à la Veuve Joyeuse, forcément, tu as prévu
à l'avance qu'elle te réponde. C'est ça. Et que si elle te répond, elle va seulement t'insulter aussi. Et tu as prévu à l'avance, peut-être qu'elle peut ne pas te répondre. Là, c'est pas grave. Et en même temps, tu sais ce que toi, tu cherches. Parce qu'on a vu sur la toile, Pamela Anglade vendre, avant de partir au Cameroun, vendre un truc, elle vendait quoi? Des produits cosmétiques. Voilà. Je ne sais pas si Pamela Anglade clash Nesta Mbrakata, parce que c'est comme ça qu'elle est en train d'entrer en jeu au fur et à mesure. Elle insiste là-dessus. Elle choisit seulement les gros poissons de la toile. Il ne sait pas si c'est pour se faire un nom et utiliser ce nom plus tard pour demander pardon afin de vendre ses produits. Je ne sais pas. Ça peut aussi être une stratégie parce que ça, c'est une stratégie qui a été adoptée par Elise Batane. Et aujourd'hui, on sait où elle est. Elle est PDG des Fumées. Elle est dans le gouvernement de Fleur de Lune. Elle a commencé par la veuve et tout et tout. Elle est grimpée à l'échelon. Elle a attaqué Lolo Fonja. Elle a attaqué partout. Et elle s'est retrouvée là où elle est là. Et elle a été même alliée avec Compressor. Ça n'a pas tardé. Tout ça. Donc, si c'est la tactique, si Pamela Anglade a compris le jeu aujourd'hui et qu'elle utilise cette tactique pour plus tard venir demander pardon, moi, en tant que personne qui dit souvent il faut regarder les objectifs, moi je vais valider. Je ne vais pas valider le fait d'insulter les gens, mais je vais valider le fait que quelqu'un puisse s'asseoir et mettre une tactique en place pour pouvoir atteindre ses objectifs plus tard. Et plus tard, là, ces objectifs-là, ça ne va pas, tu sais pas, ça ne va pas venir déranger quelqu'un, ça sera un truc que tu vas travailler au fur et à mesure. C'est que moi, je vais valider ça. Maintenant, quand tu utilises certaines tactiques, il faut savoir que ça peut te brûler, forcément. Donc, Pamela Anglade, en s'attaquant à Fleur de Lys, elle sait qu'elle se met toutes les abeilles sur le dos. Les abeilles qu'il aimait depuis qu'elle était avec Solange B et depuis que Solange B apprécie Fleur de Lys, désormais, ils ne sont plus tes amis. C'est qui est sûr. C'est ça le game. Donc, elle est dans le game, Pamela Anglade. Mais, comme on dit souvent là, est-ce qu'il va toujours falloir qu'on s'attaque seulement aux gens sur la toile pour se faire un nom? Parce que c'est ce que Dekoma Mugu a fait, il continue. Ça continue à perdurer. Dekoma Mugu s'attaque à Fleur de Lys. La stratégie est quand même bonne pour vous, et même vous là, vous réfléchissez. C'est-à-dire, on regarde sur la toile, qu'il y a de la visibilité, il y a les Lolo Fonja, les compresseurs, Veuve Joyeuse et tout. On s'attaque à elle. On sait qu'en parlant de ces gens-là, non, on va nous regarder. Quand on a parlé partout, on garde Fleur de Lys. Parfois, on commence par Fleur de Lys. Comme lui, il a commencé par Fleur de Lys jusqu'au jour il est là. C'est-à-dire, c'est le 20 juillet, il a commencé à insulter Fleur de Lys gratuitement. Il est là. On connaît, il y a quelqu'un qu'on appelle Dekoma Mugu. Il a même pris son surnom sur Facebook, le Mongué. C'est comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un sort de nulle part, tu prends ta caméra, si tu mets, tu commences à parler, tu choisis, peut-être Lolo Fonja, tu connais comment elle est, tu clashes tous les jours, tu insistes, petits trucs, même si Lolo Fonja fait ce qu'elle est bien, tu insistes là-bas. Veuve Joyeuse, pareil, Fleur de Lys, pareil. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Mais chacun s'assoit chez lui et répond. Voilà Pamela Anglade donc qui insulte Fleur de Lys aujourd'hui. Pamela Anglade qui est alliée avec Solange B. Solange B qui valorise Fleur de Lys désormais en disant qu'elle a son entreprise, au moins elle travaille et tout. Ça va se passer donc comment? Parce qu'on a vu une Solange B ici sur la toile avec Lolo Fonja. Mes soeurs, mais ceci, c'était l'amour jusqu'à je ne sais même pas où on pouvait arriver. Dès que Solange B a fait la paix avec sa soeur, la soeur qui est Lambert Haché, qui insultait Lolo Fonja depuis, ça s'est gâté. Donc, Facebook est tellement compliqué, vous ne pouvez même pas imaginer. Je dis, c'est compliqué, très mal. Trop compliqué. Dekoma Mugu, voilà qui est président au gouvernement de la joie. Il est condamné. Condamné. Il ne peut plus s'exprimer normalement. Il ne peut plus dire ce qu'il pense. Parce que il y a des choses que si lui dit qui ne vont pas dans le bon sens par rapport au gouvernement de la joie, lui-même il sait qu'on va l'enlever, il sera destitué de la présidence. C'est ça Facebook. Il s'est condamné tout seul. Tout ça à la quête de la visibilité. Il fallait bien insulter Fleur de Lys pour se faire voir. Il fallait bien insulter celle qu'on insulte le plus, celle
qui est en clash avec la plupart des personnes sur la toile. C'est aussi ça. Hein? Il y a des pots cassés à payer, il y a beaucoup de choses. Les ralliements. Donc, Pamela Anglade, tu es en train de mener ton combat. Là, c'est ton problème. Fleur de Lys a voulu te répondre. Et sûrement, elle a pensé comme Lolo Fondia. Parce que je suis sûr que si Lolo Fondia t'avait clashé, déjà, elle prend la caméra, elle met spécialement pour toi. C'est que ton nombre d'abonnés a déjà augmenté depuis. Et t'es sorti envers elle, que tu as eu à multiplier les longues directs de 3 heures et tout. Il devait y avoir eu beaucoup d'effets. Maintenant, voilà Fleur de Lys. Elle aussi, sûrement, elle a pensé comme ça, comme j'étais en train de dire. Et elle a vu que si elle s'assoit sur toi, ça va faire, les gens vont se pencher. Pamela Anglade, c'est qui? Pamela Anglade, mais c'est qui? Parce qu'on te connaît déjà, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes qui suivent Fleur de Lys qui ne te connaissent pas. Disons-nous les vérités. Hein. Fleur de Lys sur sa page, elle vient de lancer la nouvelle page il y a combien? Le lendemain, c'est le jour qu'elle a dit abonnez-vous ici. 15 000 personnes le lendemain. Oh, moi, je ne sais même pas si Pamela Anglade a 15 000 abonnés, par exemple. Donc, c'est ça. Disons-nous les vérités. Quand on regarde les stats, on parle aussi de ça. On parle des chiffres. Donc, Pamela Anglade, si c'est une stratégie, tu dis que tu ne défends pas les écrans. En même temps, tu es en train de clasher quelqu'un par rapport à ses propos envers les écrans. Moi, je n'ai rien compris. Tu m'as saoulé avec ça. Sinon, à chacun sa chacune. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Brutalisme dans la douceur. Minal, petit joueur. Agneau, petit jongleur. On te mange à toutes les sauces, à toutes les couleurs.